Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, prestataire et formateur photo-vidéo pour les agences immobilières. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler matériel pour la vidéo en immobilier. Alors cette vidéo se destine aux agents immobiliers, pas aux vidéastes professionnels avec du matériel coûteux, etc. Même si je vais vous montrer différents types de matériel, comme ça en fonction de vos envies et votre budget, eh bien vous ferez votre choix. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo sur l'intérêt de faire de la vidéo en immobilier et quel type de vidéo on peut faire, je vous remets le lien ici. C'est intéressant et c'est complémentaire à cette vidéo. Alors, au niveau du matériel, le plus simple, c'est de commencer avec un smartphone. Par contre, le smartphone, il va falloir qu'il ait quand même quelques caractéristiques. La première chose déjà, c'est qu'il filme en qualité correcte. Donc actuellement, normalement, tous les téléphones filment en Full HD, en 1080p. Si votre téléphone filme en 4K, c'est encore mieux. Mais du 1080p, c'est déjà pas mal. Par contre, ce qui va être important, c'est que vous ayez plusieurs objectifs et notamment un objectif ultra grand angle. En effet, si vous avez un appareil entrée de gamme et qui date un petit peu, vous allez manquer d'angle, comme en photo au final, et vous allez être un petit peu embêté. Donc ça, c'est important. Alors, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne où je vous parlais du choix de téléphone quand j'ai changé de téléphone. Actuellement, j'ai un Samsung Galaxy S21 au moment où je fais cette vidéo. Là, c'est un Huawei P30 qui était très très bien aussi. Et donc, le choix va se faire par rapport à votre budget, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il filme au moins en Full HD 1080p et qu'il ait un objectif ultra grand angle. Si vous ne savez pas quel téléphone choisir pour la photo et la vidéo en immobilier, je vous ai fait une vidéo. Je vous remets le lien sous cette vidéo. Alors, en tout cas, ce qui est important donc à retenir, c'est ça filme minimum en Full HD, 4K c'est mieux, et il faut qu'il y ait un objectif ultra grand angle. Voilà. Après, que ce soit Android, iPhone, etc., maintenant, à partir du moment où on met un certain prix, les qualités sont équivalentes. Il n'y a plus vraiment un téléphone qui est meilleur que l'autre à prix égal. C'est vraiment une question de choix de couleur, etc. Donc, je trouve que tout s'est vraiment standardisé. Il n'y a plus de grosses différences comme il y avait il y a quelques années. Donc après, quel que soit le téléphone, il va falloir que vous évitiez de faire comme on a vu pendant le confinement. Voilà, on se promène dans le bien, on tient son téléphone, on filme en WhatsApp, etc. Voilà, ça c'est vraiment pas terrible, c'est pas qualitatif. Donc il va falloir stabiliser un petit peu vos plans et faire des plans bien précis plutôt que de se promener un petit peu et bouger dans tous les sens. C'est pas très qualitatif et puis ça donne pas une bonne image du bien. On peut mettre le bien beaucoup mieux en valeur en faisant quelques plans et stables. Donc si vous utilisez votre téléphone, je vous conseille d'investir dans un stabilisateur pour téléphone. Ça coûte une centaine d'euros et c'est vraiment parfait. Et c'est très simple à utiliser. Donc vous voyez, vous l'ouvrez comme ça ici. Ici, c'est un Osmo Mobile. Vous prenez... Alors j'aurais dû le faire avant, ça aurait été mieux. Voilà, je vais mettre ici la petite pince. Clac, ça se met directement. Et ensuite, vous voyez, c'est stable. Voilà, on peut se promener, on peut faire des petits mouvements avec le joystick que vous avez ici derrière. On peut faire des petits panoramiques, vous voyez, de façon très fluide. Alors, on peut régler via l'application. C'est très simple d'utilisation. Et là, avec ça, vous allez pouvoir vous promener et faire des plans vraiment très fluides qui donneront tout de suite une qualité beaucoup plus professionnelle. En plus, sur ce modèle, si vous voulez faire des vidéos face caméra, faire des témoignages clients, eh bien, vous avez une perche et donc vous pouvez faire un mode selfie. Donc, c'est vraiment super pratique. Et vous pouvez aussi, bien sûr, lui mettre un petit trépied dessous si vous voulez poser le stabilisateur sur une table, par exemple. Et voilà. Et là, ensuite, vous réglez l'inclinaison de votre téléphone. Voilà. Et là, vous pouvez faire une vidéo. Donc, c'est vraiment un outil indispensable si vous voulez faire des vidéos sans exploser le budget. Donc, vous prenez votre téléphone et vous achetez un petit stabilisateur. Et voilà, déjà, on a quelque chose qui commence à ressembler à de la vidéo un petit peu plus qualitative. Alors, ensuite, si vous avez besoin de faire des vidéos face caméra, je vous conseille aussi d'investir dans un petit, on va mettre ça ici, un petit micro-cravate.
Donc un micro-cravate, il y en a à tous les prix, hein. Si vous prenez quelque chose de professionnel sans fil, vous en avez pour 1000 €. Mais on a des micros qui se trouvent aux alentours des 50 € si vous prenez un micro Rode par exemple. Et moi j'ai trouvé ces micros-là qui coûtent 15 € sur Amazon et qui sont vraiment très très bien. Je les ai testés parce qu'on me demande souvent quel type de micro acheter, etc. Donc j'en ai testé aussi des pas chers et j'en ai trouvé un qui est vraiment très très bien. 13 € je crois, quelque chose, avec les différents accessoires pour le brancher sur les différents téléphones, parce que certains ont des prises jack, d'autres non. Donc à ce moment-là, il faut un petit adaptateur USB-C vers jack. Je vous mettrai les liens sous la vidéo ou sur le blog. Voilà, donc ça va changer complètement en fait la qualité du son, parce que souvent le téléphone, ben, on le tient assez loin hein, si on veut être dans le champ, et s'il y a un petit peu de bruit en plus à l'extérieur, ou du vent ou des choses comme ça, eh bien la qualité du son sera bien meilleure avec un micro-cravate, comme vous pouvez le voir ici dans cette démonstration. Donc là, je suis avec les micros du téléphone et je vais passer sur le micro-cravate. Et donc là, je suis avec le micro-cravate, donc je pense que vous pouvez voir la différence. Alors autrement aussi, je vous ai mis un trépied. Si vous faites déjà des photos et que vous avez un trépied, vous pouvez aussi très bien mettre votre téléphone sur un trépied. Donc pour ça, il suffit d'acheter voilà, un petit adaptateur pour mettre le téléphone. On va le reprendre ici. Voilà, vous mettez ça dedans comme si c'était un support de voiture et vous allez visser ça sur votre trépied. Voilà, ici. Je vous montre tout, hein, comme ça vous saurez comment faire. Voilà, vous mettez ça sur votre trépied. Et voilà, ensuite vous dépliez votre trépied et ça vous fait quelque chose de stable. Et vous pouvez même, avec hop, le trépied, faire voilà, des petits panoramiques assez fluides. Voilà, donc ça peut être aussi une solution si vous n'avez pas envie d'acheter un stabilisateur et que vous avez déjà un trépied. Donc voilà pour les configs minimales, donc avec un téléphone, un petit micro-cravate, un stabilisateur ou un trépied. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, alors je vais être honnête avec vous, la majorité des gens que je forme, que ce soit en présentiel ou en ligne, quand ils font ma formation vidéo en immobilier, ils font avec leur téléphone un stabilisateur. Ceci dit, j'ai quelques clients qui veulent faire des vidéos de meilleure qualité, avoir le top, et dans ces cas-là, ils partent sur un appareil photo. Alors, vous savez, si vous me suivez, que je conseille souvent soit le Canon M50 ou le Nikon Z30, qui sont des boîtiers entrée de gamme, mais performants, très faciles à utiliser, avec un écran tactile, etc. Donc ces appareils sont performants en photo et ils font aussi de la vidéo. Donc vous pouvez utiliser ça ou passer sur des gammes un peu plus professionnelles. Alors, vous voyez, j'utilise des hybrides Sony avec écran orientable. Et surtout, ce qui est important, que vous utilisiez ce type d'appareil ou celui-ci, c'est que vous ayez, là aussi comme en photo, un objectif ultra grand angle. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Alors après, pour la stabilisation, par contre, là, ça va demander un peu plus d'investissement aussi. Donc soit vous prenez votre trépied et puis voilà, à la place de mettre le téléphone, comme je vous ai montré, vous mettez l'appareil photo. Ou sinon, bah, il faut passer sur un stabilisateur beaucoup plus gros. Donc ici, c'est un Ronin RS3. Donc voilà, donc vous voyez, c'est pas du tout le même encombrement. Donc là, c'est pour vraiment ceux qui veulent la top qualité. Donc là, ce sont des stabilisateurs qui sont beaucoup plus puissants, qui permettent de faire tenir ce type d'appareil. Et on a les mêmes fonctionnalités qu'avec le petit stabilisateur. Sauf que comme les moteurs sont plus puissants, voilà, ça permet de bien tenir et bien stabiliser. Donc sur ces stabilisateurs-là, on est plutôt aux alentours allez, de 500 €, on va dire, en fonction des marques, entre 500 et 800 €, voilà, en fonction du poids que vous voulez porter. Donc, vous voyez, c'est pas le même investissement, alors que ce type de stabilisateur, ça coûte allez, entre 100 et 160 € suivant le modèle que vous prenez. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de prendre le dernier modèle, hein. Là, c'est le Osmo 6 au moment où je fais cette vidéo. Vous pouvez très bien prendre un Osmo 5, Osmo 4 si vous en trouvez encore. Ils sont aussi très performants. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas la perche à selfie. Voilà, et puis des petites fonctionnalités qui est un petit peu mieux. Donc si vous pouvez mettre un petit peu plus cher, celui-là est quand même plus sympa et les moteurs sont un peu plus puissants pour s'adapter voilà, aux nouveaux appareils qui sont plus grands et plus lourds. Hein, si vous avez un iPhone 14 Pro Max,
ça pèse quand même son poids. Donc il faut quand même que voilà, le stabilisateur puisse compenser les mouvements. Donc il faut des moteurs assez puissants. Donc un Osmo Mobile assez récent. Voilà, on a fait le tour au niveau des micros, au niveau des stabilisateurs, au niveau des boîtiers. Alors après, vous avez vu, j'ai d'autres éléments ici. Donc là, ce que je conseille aussi pour la vidéo, c'est d'avoir une petite lampe LED. Donc une petite lampe LED, c'est toujours très bien. Donc là, je ne vais pas vous la mettre dans les yeux parce que c'est assez puissant. Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Vous voyez, ça fait la taille, voilà, on va dire la taille d'un téléphone à peu près. Vous voyez, donc c'est pas très gros et c'est assez puissant. On peut régler la puissance, la température de couleur, donc plus chaud, plus froid, et on peut même mettre de la couleur bleu, rouge, vert, etc. Ça coûte une cinquantaine d'euros et c'est bien pratique, soit pour se filmer. Vous voyez, si je rajoute un peu de la lumière, la face caméra, donc ça va, voilà, pour déboucher un contre-jour par exemple, ou quand vous filmez aussi une pièce qui serait un petit peu sombre, ben vous mettez ça vers le plafond, ou vous tenez comme ça ici, et le stabilisateur dans une autre main, et ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de lumière. Donc là, voilà, ça c'est un petit complément qui est vraiment pratique et pas cher. Et puis après, pour ceux qui veulent des lampes plus puissantes, on a des lampes, comme vous pouvez voir ici sur cette photo, qui sont de plus puissantes, qui se branchent sur batterie ou sur courant. Et pour ceux qui veulent encore une meilleure qualité, on a des lampes vidéo, comme moi j'utilise. Oui, par exemple les lampes Aputure, sur lesquelles on peut mettre des diffuseurs. Voilà, comme vous voyez ici sur cette photo. D'ailleurs, c'est actuellement avec une lampe de ce type-là et un grand diffuseur que je filme la vidéo pour avoir un rendu naturel. Enfin, dernier accessoire qui peut être utile aussi si vous voulez vraiment rajouter encore quelque chose en plus à vos vidéos, c'est bien évidemment l'utilisation d'un drone. Alors attention pour les drones puisque il y a une réglementation. Donc renseignez-vous, mais maintenant avec les nouveaux drones comme par exemple celui-ci qui est un DJI Mini 3 Pro, il fait moins de 250 grammes, du coup la législation est plus souple et on peut quand même voler dans certains endroits sans avoir un brevet de télépilote. Voilà. Donc par contre, il ne faut pas voler dans certains endroits, dans certaines zones rouges. Il y a plein de tutos sur internet, vous trouverez ce que vous pouvez faire et pas faire. Voilà. Mais si c'est sur un terrain privé et que c'est pas dans une zone militaire ou aéroport, etc., normalement, vous pouvez faire quelques petits plans. Voilà. Et si vous êtes en campagne, il y a la carte Géoportail qui va vous donner des indications. Moi, j'utilise aussi beaucoup le Drone Spot qui vous dira si vous pouvez voler ou pas. Donc un drone comme ça, donc les tout premiers, on en trouve dans les 400 euros. Celui-là, il vaut 800 parce qu'il est un peu plus performant. Voilà, puis après on a des drones plus gros qui coûtent un peu plus cher, mais voilà, là après ça devient un peu plus professionnel. Donc voilà le matériel que je vous conseille. Donc au départ, un téléphone, un stabilisateur, un petit micro à 13 euros, c'est très bien. Et après, si vous voulez faire un peu mieux, vous pouvez rajouter une petite lampe, vous pouvez rajouter sinon un appareil photo, faire quelques plans. D'ailleurs, on peut combiner les deux, faire des plans avec le stabilisateur et le téléphone. Et si vous avez un appareil photo, des plans fixes ou des petits panoramiques avec un trépied et votre appareil photo. Alors le matériel, c'est important, mais ce qui va faire la différence aussi, ça va être comment vous filmez, comment vous réglez ce matériel. C'est comme en photo. Donc pensez à vous former. Donc pour vous aider, vous savez que j'ai une formation vidéo en immobilier où je vous montre tout de A à Z. Je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous apprends à choisir votre matériel, à régler le téléphone ou l'appareil photo et quel type de plan on peut faire et comment on fait un petit montage vidéo sans que ça prenne des heures et puis voilà, pour que ça ait un petit peu de la gueule, comme on dit, avec des beaux plans, des belles transitions, rajouter du titre, rajouter son logo. C'est pas très long, c'est pas très compliqué, il faut juste savoir comment faire et c'est pour ça que je vous explique tout ça pas à pas. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir sur le site directement. En tout cas, voilà le matériel que je conseille en agence immobilière et pour les indépendants pour faire des belles vidéos. En tout cas, une dernière chose, évitez absolument de vous promener et de faire des vidéos comme ça à main levée. Vaut mieux rien faire, honnêtement. Voilà, c'était Yannick de Formation pour les pros. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne photo, bonne vidéo et bonne vente. Salut!